suis celui qui l'aime le plus. Mais ils ont changé, ils sont partis mentir encore dans mon compte. Que moi, je voulais faire quoi, je voulais faire quoi. Alors que dans toutes mes sorties, j'ai demandé qu'on témoigne de l'amour, pour l'amour qu'on nous a donné. C'est mauvais comme ça. Ils sont partis maintenant, ils ont fêté l'anniversaire seuls, sans moi. Ça veut dire quoi? Maintenant, si je veux encore fêter l'anniversaire le 6 à mon PC, ça les regarde. J'y réfléchis, c'est vrai que le 6 arrive. Mais c'est demain un an, ça fera un an jour pour jour qu'on m'a arrêté. Est-ce que je vais encore me faire torturer si je veux organiser un anniversaire? Ou bien je vais laisser le 6 juin, et comme je suis sorti le 21 juin, je vais fêter l'anniversaire de ma libération, fête des martyrs. Peut-être qu'il y a beaucoup de Togolais qui se retrouvent en moi ou qui ont un peu de sympathie pour moi, qui aimeraient me soutenir. Ce jour-là pourrait être spécial pour nous. Mais bon, peut-être entre d'ici jeudi, je vais décider. Ou bien je fais les deux. Je fais anniversaire de torture, souvenir d'anniversaire, je me rattrape pour faire l'anniversaire au PC. Et le 21, je fais encore anniversaire de sortie. C'est comme si mai, juin, là, c'est mes mois. Alors que moi-même, je suis né en octobre. Tout ça là, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faciliter la vie des Togolais. Ils sont là, ils volent l'argent. Leur papa leur confie, le patron leur confie des projets. Ils volent l'argent. Les rapports sont là. Les rapports sont là. Les rapports sont là. Et ça ne dit rien à personne. Mais cette fois-ci-là, ça va dire quelque chose. On ne va pas crier. On va insulter personne. Mais les actions vont être retentissantes. Les actions vont être retentissantes. Oui, 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 ça va résonner. Ah, c'est pas possible. Et tout ça, c'est pour aider le PC. Moi, j'aime vraiment le PC plus que les autres. Il y a beaucoup de collaborateurs qui sont avec lui, ils l'aiment pas, ils le trompent seulement. C'est eux qui bouffent l'argent quand on leur confie les projets là. Non, 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 non. Donc moi, parce que je l'aime, je vais mettre en lumière ces personnes-là pour qu'ils sachent que c'est à cause de ces personnes-là, il est détesté. Maintenant, je vais le faire si après, il ne réagit pas et les gens viennent conclure que c'est moi qui suis naïf, qu'ils sont ensemble. Ça, ce n'est plus de mon ressort. Mais moi, à titre, je sais que non, 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 il n'est pas concerné. C'est les mauvais là. Ceux qui ne veulent pas que je fête son anniversaire, qui ne veulent pas que je lui témoigne l'amour et tout ça là. C'est eux. C'est eux. C'est eux les vrais dangers pour lui et pour la cohésion nationale. C'est eux. Vous m'avez torturé. Ça a changé quoi maintenant finalement? Vous m'avez torturé, vous avez gagné quoi? Vous m'avez injecté des choses que je ne sais pas. Vous êtes plus heureux aujourd'hui. Vous êtes plus libre de gérer les choses comme vous le voulez. Vous arrivez à gérer les choses comme vous le voulez. Les choses vont comme vous le voulez. À ma suite, il y a eu d'autres Togolais qui ont voulu m'imiter ou me soutenir. Ils ont subi les mêmes sévices que moi, si ce n'est pire. Quand vous dormez à l'aise. Votre conscience ne vous dérange-t-elle pas? Est-ce qu'il vous arrive de vous dire que les personnes que vous traitiez comme moi, ce sont aussi des humains, que ce sont des compatriotes togolais comme vous, qu'il y a aussi du sang qui coule dans leurs veines, que c'est une femme qui les a mis au monde comme vous, que ces parents, que ces personnes ont des parents ou des personnes qui tiennent à elles? Ça vous arrive d'y penser? Ça vous arrive de vous mettre en cause, de vous dire que c'est vrai que finalement, on exagère un peu. Hein. On n'a pas besoin d'être aussi inhumain et cruel envers des citoyens qui essaient juste d'avoir une meilleure vie, qui essaient juste d'élever les énergies
pour que le pays puisse évoluer, pour que le pays puisse aller dans le bon sens. Ça vous arrive? Ça vous arrive? Moi, je me pose des questions. Est-ce que vous avez encore du cœur? Je parle des personnes qui torturent les gens. Est-ce que vous avez encore du cœur? Moi, je peux encore me présenter devant vous. J'ai pas peur. Je peux manger avec vous. Je l'ai dit, les gens ne l'ont pas compris. Non, c'est une puissance en fait. C'est pour dire que malgré ce que vous m'avez fait, je peux encore revenir devant vous, on va manger ensemble. Mais je vais toujours vous dire la vérité. L'argent du pays, c'est pour le pays. Les ressources du pays appartiennent à tous les Togolais. Le Togo appartient à tous les Togolais. Je vais vous le dire. Vous pouvez me répondre et aller me torturer encore. Je vais souffrir, certes et tout et tout. Je trouverai le moyen de le dire d'une autre manière. Mais je dirai toujours la vérité. Rien que la vérité. Donc, cessez d'avoir des agissements qui plombent la politique de votre patron. Et là où il ne vous envoie pas, ne vous aventurez pas par vous-même. Ça le dessert. Ça le dessert. Les hôpitaux mères et enfants là. Les hôpitaux mères et enfants là. Quand j'ai commencé le sujet là. Moi, je vous dis que on va en parler jusqu'à ce qu'on ne voit qu'est-ce qui s'est passé dans les autres. Parce que c'est d'ordre capital, c'est d'intérêt général. Ne pas en parler, c'est être peut-être complice de cela. Et on pourrait être jugé, condamné devant la cour de justice céleste pour non-assistance à personne en danger. Oui, 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 oui. Non-assistance à personne en danger. Voir des gens qui manquent d'eau, ne pas en parler, qui boivent l'eau sale, ne pas en parler. On peut être inculpé pour non-assistance à personne en danger. Tous les jeunes ou tous les Togolais engagés dans la lutte devraient le savoir. Ils sont sur le territoire togolais. Ils peuvent dénoncer les abus, l'arbitraire, mais en restant de la légalité. J'inviterai les gens à ne pas commettre les erreurs que j'ai eu à commettre qui ont conduit à mon interpellation. Parce que bien avant que je ne tombe dans les outrages, je restais dans le canevas qu'il fallait. Je dénonçais sans pour autant aller sur les dérives. Je m'appuyais sur des documents, sur des faits factuels, vérifiables. Après, quand j'ai vu que rien ne se faisait et des informations sont tombées dans mes mains, ça m'a fait péter un câble. J'ai dit, mais que ben, advienne que pourra. J'ai voulu m'exprimer sans avoir le contrôle. Et par ma suite, beaucoup d'autres jeunes ont essayé de faire comme moi. Si j'ai pu revenir et je sais que je suis engagé sur la voie du bien, je ne peux pas laisser les autres jeunes faire la même chose que moi j'avais fait parce que c'est qu'ils vont être arrêtés. Donc j'essaie de faire un travail pour les réorienter. Au départ, ça a été mal perçu. Nous ne sommes pas engagés contre un individu, je le dis, parce que c'est ce genre de discours qui nous protège. Nous sommes contre un état de fait, contre un fonctionnement, contre des anomalies, contre un système qui ne prend pas en compte les aspirations réelles des peuples ou qui ne prennent pas en compte le fait que les richesses du pays appartiennent à tous les Togolais. Et quand on dit un système, c'est tout un ensemble, comme je le dis. Il y en a qui font des efforts pour pouvoir laver leur nom, qui font des efforts pour pouvoir faire évoluer les choses. Mais à côté, il y en a qui font tout pour ne penser qu'à eux. Pourtant, ils sont tous dans ce qu'on appelle le clan. Donc moi, je dois essayer de faire en sorte que ceux qui veulent me suivre sachent comment se comporter. Mais on va mettre la main sur les anomalies. On va mettre la main sur les anomalies. C'est pour aider ceux qui gouvernent à bien faire leur travail. Peu importe qui ils sont. Cette posture, si on l'adopte, elle est là, c'est comme une graine qu'on sème et une philosophie qu'on lègue à la génération qui arrive. Il ne faut plus compter sur les acteurs politiques. Ils n'ont plus, les moyens. Ils n'ont plus les moyens de faire grand-chose. Ils essaient, on voit, c'est vrai, mais ils ont des limites. Donc là où les partis politiques font leur part, leur petite part, nous devons faire notre grande part. C'est nous qui avons redonné un second souffle aux partis politiques.
Sinon, quand les réformes constitutionnelles se sont passées en 2024, ils ont essayé de parler, la voix était inaudible, c'est resté comme ça. Jusqu'à mai, le président du conseil a prêté serment, ils étaient même déjà dans les oubliettes. C'est nous, la jeunesse, par notre prise d'initiative, par notre courage, qui avons brisé les codes. Voilà. C'est nous, la jeunesse. Et nous devons continuer ce travail-là. Parce que demain, il se peut que, si nous sommes dans un pays, dans un monde qui évolue, demain, il se peut que ce soit les opposants qui soient au pouvoir. Et s'ils sont au pouvoir, on ne peut pas les laisser faire ce qu'ils veulent parce que oui, ils sont un nouveau régime. Non, on doit être cette force-là. La jeunesse doit être une force vive, omniprésente, qui constitue une contrebalance au pouvoir politique. Tout pouvoir politique confondu, opposition comme parti au pouvoir. Parce que parfois, les politiques, les opposants comme le parti au pouvoir, ils s'arrangent pour trouver ils se voient, ils s'arrangent pour trouver des convenances. Ils font des arrangements. Ils signent des arrangements entre eux. Ils se partagent le gomboul, un peu, quelques postes et tout. Et les populations sont là, dans leur situation. On parle du manque d'eau depuis des années dans le pays. Depuis des années. Non, je ne dis pas que les opposants n'ont rien fait. Ils ont tellement donné. Et je pense qu'ils sont essoufflés aujourd'hui. Ils sont essoufflés aujourd'hui. Ils sont dépassés par ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, les gens veulent forcément faire des meetings et tout. Alors que là, par exemple, présentement, j'ai 10 500 personnes qui sont en train de suivre ce live-là. Il y a 1100 et quelques affichés. Mais derrière l'écran, avec les partages et tout, près de 10 000 personnes. Donc, si nous avons des messages à passer, passons-les directement ici. Et quand on veut aller sur le terrain, c'est pour des actions concrètes. C'est ça. Donc, ils sont dépassés. Il y a une nouvelle, il y a une nouvelle dynamique qui s'est installée et tout. Et c'est à nous, les jeunes, parce que nous sommes la relève de demain. Qu'on le veuille ou non, le Togo de demain, ce serait avec nous. Qu'on le veuille ou non, la relève de demain, c'est nous, les jeunes. Si Dieu nous donne longue vie, si les prédictions que les gens ont faites sur nous n'aboutissent pas, si tu t'en sors là, ne va pas au bout et qu'il n'y a pas d'effet et qu'on vit encore longtemps, dans 5-10 ans, ce sera nous, les dirigeants du pays, les décideurs du pays. Quand on dit dirigeants ou décideurs, ce n'est pas forcément parce qu'on va occuper un poste et tout, non. On va participer par nos propositions, par nos idées, par nos visions. On pourra influer par rapport au poids que nous avons parce que nous sommes la voix des populations. Nous sommes au cœur des populations. Nous savons leurs besoins. Donc, qu'on le veuille ou non, demain, l'avenir, c'est avec nous. Il faut qu'on prenne nos marques dès maintenant. Dès maintenant. Tu es de quel côté? Je suis du côté du peuple. Et le peuple, c'est majorité comme minorité. Parce que ceux qui nous dirigent viennent du peuple. Ceux qui sont dirigés font aussi partie du peuple. Donc, c'est l'ensemble. Moi, je suis pour l'intérêt général. Je ne suis pas là pour diviser, mais je suis là pour amener les gens à faire ce qui doit être fait et amener les gens à adopter les postures qu'il faut pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est bien possible. C'est bien possible. Si par exemple, moi, je devais... Parce que je suis plus dans la dynamique là, vous savez que je suis instable et je suis en train de m'occuper de ma santé. Mais si je devais être quelqu'un qui devait organiser une manifestation en juin, je ne prendrais pas que le 6, mais je prendrais le 6 et une autre date en même temps. Le 6 pour une action calme, pour laisser le temps aux décideurs de répondre à nos exigences ou à nos doléances. Doléances, le mot sonne mieux. De répondre à nos doléances. Et maintenant, si la première date, entre la première date et le temps de la deuxième date, rien n'est fait, les populations constateront par elles-mêmes que nos revendications les plus légitimes qu'on est en train de vouloir mettre sur la table ne sont pas satisfaites et les gens ne veulent pas nous écouter. Donc bon, peut-être qu'il faut mieux qu'on parle autrement maintenant. Donc il faut faire en sorte que lors de la première date, les revendications puissent emballer tout le monde, peu importe le parti politique. Si par exemple, moi je dis, le 6 juin qui arrive, j'aimerais passer un message
au PC. J'ai beaucoup d'amour et d'admiration pour lui. Et je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de ses collaborateurs ne sont pas vraiment avec lui. Ils sont là pour les intérêts. Ils sont là pour l'argent qu'ils peuvent se faire en étant dans son entourage. Ils ne sont pas là pour l'aider, lui, à aller de l'avant, à briller. Non. Au contraire, ils travaillent même à le tirer vers le bas. S'il a envie de faire un événement spécial ou faire en sorte que ce jour-là puisse le marquer, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, tiens, donc je peux communiquer, dire aux gens que oui, le jour de l'anniversaire, moi, je vais rester chez moi pour prier. Prier en sorte que Dieu puisse apporter la lucidité, la clairvoyance au PC pour qu'il puisse voir dans son entourage les gens qui l'aiment et les gens qui ne l'aiment pas. Je souhaite que les hôpitaux mères et enfants puissent aboutir, que les hôpitaux dans les 5 régions puissent voir le jour. Je souhaite que les personnes qui détournent l'argent et qui font en sorte que la politique du PC n'est pas vraiment hein, mise en avant puissent être punies. Je veux que le PC comprenne que c'est ce que je veux. Donc, je vais voir 2, 3 de mes amis, restons à la maison, faisons une action pour qu'ils sachent. Disons qu'on ne va pas sortir. Si on a des boutiques, on ne va pas ouvrir. Juste pour qu'ils sachent que nous l'aimons et nous voulons qu'ils punissent les personnes qui noient sa politique. Les personnes qui détournent l'argent et qui n'arrivent pas à faire aboutir les projets. Nous laissons à la maison pour cela. Même les gens d'UNIR sont concernés. Ils n'aiment pas leur patron. Ils aiment leur papa. Les gens de l'UFC, ils n'aiment pas leur pays. Ils aiment leur pays. Les gens de l'ANC, les gens de la CDPA, les gens de la société civile, les dames au marché. Est-ce que vous ne voulez pas que les hôpitaux dans les 5 régions puissent être réhabilités, que les hôpitaux mères et enfants là soient mis en place rapidement comme celui d'Amour Oublo? Si c'est le cas, il faut trouver le moyen de le dire au président. Maintenant, si vous voulez le dire, peut-être sous l'effet de la colère, vous allez parler, les gens vont dire que vous embêtez les gens et tout. Non, donc c'est plus la peine de parler. Disons, ok, si nous sommes 10 à être silencieux, on peut se poser la question, mais pourquoi se taisent-ils alors qu'ils doivent parler? Ah, ils se taisent pour parler, pour passer un message. C'est un silence bruyant. Quel message ils veulent passer? Ils disent, ah, ils se taisent aujourd'hui parce qu'ils espèrent que d'ici 2 semaines, les gens qui n'ont pas encore réalisé les hôpitaux mères et enfants là, ils seront punis. Si ce n'est pas le cas, ils vont crier maintenant pour que les personnes là soient punies. Voilà pourquoi il est important de réserver 2 dates. Une pour annoncer l'action qui pourrait être faite si les revendications demandées pacifiquement. Donc c'est... Mais bon, je suis plus dans cette dynamique-là. De toute façon, ma personne n'a besoin de moi. Je n'ai pas de méthode, j'ai pas de matière, j'ai pas de... Rien. Vous avez moi, j'ai rien. Je suis juste un petit fou qui essaie de guérir. Sauf que moi, j'aime beaucoup le président du conseil. J'aime beaucoup le président du conseil. Je l'aime énormément. C'est pourquoi quand je vois des gens essayer de jouer avec son nom ou bafouer son autorité, ça me fait mal. Et j'aimerais frapper ces personnes-là à sa place, mais bon, pour lui, quoi. Mais je ne le peux. Je n'ai aucun pouvoir. Malheureusement, ces personnes-là, parfois, ont plus de pouvoir et arrivent à me faire frapper pour lui, alors qu'il ne les a pas envoyés. Ou bien c'est lui qui les a envoyés et ça fait comme si ce n'est pas lui qui les a envoyés. Ça, c'est bizarre. Non, c'est l'intoxication. Les gens vont dire, non, c'est faux. C'est le malin qui veut faire ça pour que je ne puisse pas l'aimer. Il veut me faire croire que non, c'est lui qui a demandé que je sois torturé. C'est pourquoi les personnes qui m'ont fait du mal jusque-là, comment? Dégage, dégage là-bas, ça t'es la bombe point. Je suis bien avec le patron et c'est qu'il va, il va mater les gens. Donc, le cas des hôpitaux, mères et enfants, c'est passé. Je veux qu'on aborde l'histoire du CHP de Palimé. Le CHP de Palimé. J'ai vu les images dans le live de Ferdinand. J'aurais bien voulu vous le montrer encore, mais ça ne pourra pas. Il va encore restreindre le live. Famille, nous sommes à peine à 600 partages. Hein. Est-ce que c'est bon ça? C'est pas bon. Montons à 1000 partages. Faites l'effort. Faites l'effort. Le cas du CHP de Palimé, j'ai vu des femmes mater, des vidéos circuler et tout. Et je me dis, oh, pourquoi ces images qui ne nous honorent pas circulent? C'est indigne de nous, quoi.
par rapport à la prestance que nous avons en tant que gouvernement et tout, montrer nos hôpitaux comme ça, c'est pas digne. Mais en même temps, ceci dit, on doit peut-être admettre que l'État ne peut pas tout faire. Et moi, j'avais essayé de prendre des contacts, de discuter avec des gens. Et je sais qu'il y a des structures qui sont même parfois déjà sur le territoire, qui fournissent, qui fabriquent des lits pour l'usage médical, des lits médicaux, des lits même pour les accouchements. Je me demande, est-ce qu'on ne va pas s'organiser? Parce que j'ai vu Ferdinand dans le live de la dernière fois dire que quand les gens de la diaspora s'organisent pour envoyer des lots de matériel, pour venir en appui à des centres comme ça, l'OTR bloque ou le port fait des problèmes et tout, il faut qu'on lève un lobbying, qu'on ait des personnes ressources. Et je peux me le proposer si après les gens ont un peu confiance pour que les personnes qui veulent être, qui sont dans la diaspora, elles veulent ramener des matériaux ici pour aider. Quand c'est dans le sens du social et de l'humanitaire, qu'ils puissent avoir des subventions pour que ça puisse passer et que ça aille directement dans les hôpitaux là. Nous, on va faire le lobbying et lever les énergies pour, à chaque fois qu'il y ait ce genre de situation, interpeller l'autorité. Ah, PT, actuellement, il y a tel cas. Il faut vraiment donner les consignes pour que la douane il puisse être exonéré de douane parce que c'est pour vous soutenir, pour aider les populations. Et s'il y a des blocages, on va savoir comment réagir. Ah, les gens ont envoyé, nous-mêmes on a interpellé le PC. Ça fait une semaine, ça fait 2 semaines, on n'a pas de retour. Cela veut dire que le PC ne veut pas que cela se fasse. Là, c'est concret. Donc, je ne dis pas que ce qui a été fait ou ce qu'on dit par rapport à ce qui a été fait avant, c'est faux. Mais comme moi, je n'ai pas fait l'expérience directement, j'aimerais nous proposer qu'on puisse refaire cette expérience-là. La diaspora représente une grande force aujourd'hui. Et qu'on voit les pays comme le Burkina, la diaspora comme les autochtones participent à la construction du pays. Donc si on peut lever des cagnottes pour financer directement ces genre d'actions, parce que c'est nous qui avons le pouvoir, c'est le peuple qui a le pouvoir. La diaspora est un soft power. Donc c'est le peuple qui a le pouvoir, la diaspora vient en appui au peuple, on s'organise, on commence à faire les choses par nous-mêmes. À un moment donné, ils vont se rendre compte que, ah, si on ne le fait pas, ils vont faire. Et s'ils font, ils sont libres de nous dire, bon, comme vous n'êtes pas en mesure de faire quelque chose pour nous, laissez-nous nous-mêmes faire par nous-mêmes. Prenons des initiatives. Amenons les gens à nous dire ouvertement que non, nous ne voulons pas que vous fassiez. Pour qu'on puisse avoir les raisons de dire que, ah, vous ne voulez pas que nous puissions faire. Et vous ne le faites pas. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Qu'est-ce que vous voulez finalement? Il y a des structures qui font des lits médicaux. Je pense qu'il faut essayer de faire des actions envers eux. Il faut essayer d'offrir 2, 3 lits pour encourager d'autres aussi à le faire. Agir comme ça, méthodiquement, étape par étape. Il n'est jamais tard pour bien faire ou recommencer. Remettons ça. La diaspora est indispensable pour le développement de notre pays, le Togo. Recréons la chaîne. Il y a des gens qui ont des matériaux, ils veulent offrir à des centres ici bien spécifiés. On communique là-dessus, on fait des lives. Ah, telle ONG ou telle personne ou telle organisation veut offrir tel. C'est des choses qui doivent pouvoir se faire sans qu'on ne prenne quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens qui travaillent à l'hôtel qui volent de l'argent, 500 millions et tout, 200 millions et tout, et dans leur bureau, ils font ce qu'ils veulent. On ne peut pas exonérer peut-être de quelques centaines de millions de taxes pour qu'on puisse sauver des vies. Aïe. Non. Donc, revoyons nos stratégies. Et je pense que quand j'ai vu le cas de l'hôpital du CHP de Palimé, je me suis dit, ben, tiens, il est vraiment temps que la diaspora puisse assumer pleinement et prendre son pouvoir. Prendre son pouvoir. Exiger. Ils ne veulent pas que la diaspora intervienne. Qui ne veut pas? Moi, je veux que la diaspora intervienne. Et la diaspora va intervenir. Je veux que la diaspora intervienne. Et toutes les forces de la diaspora qui auront envie de faire des projets ici, qui aimeraient peut-être qu'on donne de l'avant, mettre la lumière pour pousser, pour qu'il n'y ait pas de difficultés, parce que parfois ce sont des mecs tapis dans l'ombre qui font des faux coups pour empêcher les projets de se réaliser. Pas de pure méchanceté. Parfois, il se peut même que le PC ne soit pas au courant. Donc nous, on va mettre la lumière sur ça. Interpeller le PC directement. Et si dans
Une semaine, 2 semaines, puisque le PCI, il nous a démontré que quand il tape du poing sur la table, dans 48 heures, les montagnes peuvent bouger. Donc, on va commencer à l'interpeller sur des sujets assez sensibles, espérant que dans les 48 heures ou dans les 112 heures ou dans les 1 semaine et tout, qu'il puisse prendre des décisions qui fassent bouger les lignes. Parce que s'il ne le fait pas, on sera obligé de penser que, il n'est pas en train de pouvoir faire ce qu'il doit faire. Il est un peu trop gentil envers les personnes qui sont en train même de noyer sa politique. Il est un peu trop large avec ces personnes-là. Hmm? Vendu, acheté, et toi tu as pris combien? Que vendu. Tu es bête même. Un toqué comme ça. Je n'insulte plus les gens qu'il ne faut pas insulter parce qu'ils peuvent me faire torturer. Mais toi, je vais t'insulter parce que tu ne peux rien me faire. Imbécile. Toqué là. Pas essayer même de vous éveiller, vous êtes là encore, vous écrivez n'importe quoi. Regardez-moi ça. Yo. Puis après, je vais commencer à t'insulter, on va encore dire que oui, ça a encore recommencé. Fais attention, hein. 2 minutes. Donc, il faut que la diaspora puisse rentrer en jeu. Je pense qu'il y a pas mal d'acteurs assez crédibles sur le terrain aujourd'hui qui représentent une valeur sûre ou qui représentent peut-être la voix des voix crédibles. Il faut essayer de travailler avec ces personnes-là, ces voix qui se dégagent sur le terrain, qui prennent des initiatives, qui se mettent en lumière. Il faut essayer de travailler avec elles pour construire quelque chose de solide. L'État ne peut pas tout faire. On ne peut pas attendre que l'État nous donne le pouvoir de faire ce que nous devons faire. Ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, qui se fait dans les autres pays, exigeons de le faire ici et qu'on nous mette les blocages pour qu'on puisse se révolter. Parce que non, on veut développer le pays, on veut aider à construire un hôpital. Et on nous dit non, que l'État ne veut pas. Comment? On va communiquer. Vous voyez, dans telle localité, il y a l'hôpital là qui manque de tel. On veut venir donner ça, on nous bloque. Vous pensez que c'est normal? Allez. Il faut que le ministre de la Santé puisse quitter, rendre le tablier, s'il ne peut pas nous permettre de point par point. Point par point. Point par point. On doit s'activer à jouer notre partition aussi, avec force et ferveur. On doit arracher notre souveraineté. Ce n'est pas négociable. Et cela même va faire du bien à l'État. Ils vont savoir que, finalement, on est soulagé. Ils ne peuvent pas tout faire eux seuls. Ils ne veulent pas le comprendre. À nous de les amener à comprendre cela. C'est nous. C'est nous. Si ce n'est pas nous, c'est qui? Aujourd'hui, dans la diaspora et sur le territoire, si les jeunes se mettent ensemble, sans regarder les partis politiques ou leur appartenance religieuse, oui, on peut réaliser énormément de choses pour notre pays. Sortant des carcans des politiciens. Non, tel jeune est de tel, non, Amron c'est un opposant, non, lui là, il est de tel et tout. Non, lui là, il est... Non! Nous sommes tous des Togolais. Et quand on parle du Togo, tous les Togolais, peu importe leur région, leur appartenance politique ou ethnique, doivent se mettre debout pour défendre l'intérêt du drapeau. C'est comme ça. C'est comme ça. Le commandant Mbalé, quand il devait commencer le traitement sur ma petite personne, il m'a posé la question de savoir si je suis quelque part et des gens viennent rentrer dans la maison, ils embêtent mon papa, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, ça dépend de ce que ça dépend des relations entre mon papa et les personnes et ce que mon papa a fait. Il dit, non, il n'a pas voulu entendre ça. Il a pris le du drapeau. Si je suis quelque part, et je vois, on prend le drapeau, on met à terre, on piétine le drapeau. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis, peut-être que je vais mater la personne qui a pris le drapeau, qui a piétiné le drapeau, et après, répondre devant la loi. Il dit, ok. Donc voilà, moi, ce que j'ai fait là, c'est comme si j'ai marché sur le drapeau. Donc, ils vont me traiter comme cela se doit. Et après, s'il faut répondre, ils vont répondre. Donc, ça veut dire qu'il était aussi lui prêt à répondre. Mais il assumait ce qu'il a fait. Vous voyez? Donc, quand il s'agit du drapeau et l'intérêt du drapeau, toutes les personnes qui veulent agir contre l'intérêt du drapeau doivent être matées.
Et les premières personnes qui piétinent le drapeau, là, ce sont les personnes à qui on confie des projets de société pour utilité publique. Et ces personnes-là détournent l'argent. C'est elles qui sont en train de piétiner le drapeau. Parce que quand vous devez faire une route et vous détournez l'argent de cette route-là, et la route est mal faite, après une semaine, 2 semaines, elle commence à se décaper, le pays prend la honte par rapport aux autres pays. On dira que, au Bénin, les routes ne sont pas comme ça. Au Ghana, les routes ne sont pas comme ça. Les Béninois et les Ghanéens vont se moquer de nous. Vous êtes en train de mettre le drapeau au lieu de piétiner le drapeau. On doit vous prendre et vous fesser. Voilà. C'est ce genre de dictature qu'il faut appliquer ici. Pour que les voleurs de la République puissent rentrer dans les rangs. C'est ce genre de dictature. On vous confie des choses à faire, vous ne les faites pas. Après, ça tombe sur le patron. Et vous êtes en liberté. Et après, même, vous allez dire que, on va timide là. Des malhonnêtes comme ça. Parce que vos noms ne sont pas connus. Donc vous vous cachez derrière un patronyme pour détruire aussi le pays. Donc on va élever les énergies. Le patron va dire, il faut que je me débarrasse de vous. Sinon, on va couler ensemble, on va dire que nous sommes les mêmes choses. Si ce n'est pas le cas, on va dire que c'est ça. Donc la diaspora rentre en jeu. Quand la diaspora rentre en jeu, je vais mûrir plus l'idée et je ferai un live spécial pour ça. Pour faire un appel, on va voir comment on va coordonner les choses. Je pense qu'il faut coordonner les choses. Je pense qu'il faut aussi penser si jamais il devait avoir une prochaine cagnotte à humaniser la cagnotte. Il y a tellement de besoins sociaux que la diaspora peut se proposer de résoudre. Je pense que si on demande aux Togolais du territoire national, comme ceux de la diaspora, de cotiser de l'argent pour pouvoir équiper les hôpitaux, pour pouvoir faire en sorte que des enfants puissent avoir accès à des soins de santé. Faire en sorte peut-être que les mamans qui ont du mal à vendre au marché puissent avoir... Bon, ça je ne vais pas le dire maintenant. Mais c'est pour dire que nous pouvons faire beaucoup de choses, mais par nous-mêmes. Si nous socialisons la cagnotte, si nous appelons les gens à participer à une cagnotte qui va dans le sens de la construction, personne ne va avoir peur. Personne n'aura peur. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Ce n'est pas moi qui vais l'initier. Je parle aux gens qui veulent le faire prochainement. Ils pensent à humaniser et socialiser la cagnotte. Il y a la haute cour des Togolais de la diaspora, je crois, ou le haut conseil des Togolais de la diaspora, qui peut aussi participer à cela. Ils sont un peu partout et tout. Mobiliser les fonds pour qu'il y ait un fonds qu'on puisse travailler à aider le pays. Ne plaît pas, vous voulez d'autres villages, choisissez, mais faisons-le. Faisons-le. On va cotiser jusqu'à quand? Ici, ce n'est pas une question de cotisation, c'est une question de participer au développement du pays. Personne n'est obligé, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Non, ce sont des idées que moi je lance. Si vous les trouvez pertinentes, vous pouvez. Mais il faut savoir quelque chose. Si on fait une bonne campagne, même les gens du pouvoir vont participer. Les gens de l'opposition vont participer. Les Togolais qui ne s'occupent même pas de la politique, qui sont de la société civile, vont participer. Quelqu'un a écrit pas avec ce régime. Justement, c'est l'erreur que nos aînés ont eu à commettre. Ils ont voulu attendre forcément la fin du régime avant d'avancer. Moi, je vous demande de faire peut-être les choses un peu autrement. Chercher le moyen d'avancer,
même si le régime est là. Que le régime ne soit plus un obstacle pour nous, parce que nous sommes le peuple, nous sommes souverains. Le régime ne peut pas nous empêcher de mettre en place les politiques de développement de notre pays. Quand on va entamer les choses là où l'État doit jouer son rôle, jouer sa partition, et l'État ne le fait pas, nous avons la légitimité de crier hey, faites-le, sinon on va changer les personnes qui occupent l'appareil État. Moi, je veux qu'on puisse prendre totalement notre souveraineté. Peu importe qui est là, la personne ne peut rien faire tant que nous nous décidons autrement. En 2005, en 2025 plutôt, on a pu le montrer. Il y a beaucoup de choses qui ont pu être décalées parce qu'il y avait des mobilisations. Sauf que maintenant, il faut savoir comment mobiliser et manager pour obtenir des trucs concrets pour la population en même temps. C'est ça. La personne qui me dit tu te trompes, elle a peut-être raison. Je n'ai pas ici la prétention d'avoir la science infuse. Non. Je donne mes idées. Et tu dis je me trompe, mais tu ne proposes rien d'autre. Tu pourras écrire que non, pas avec ce régime. Il faut que le régime parte. Demain, tu ne peux pas nous dire comment tu peux faire partie du régime. Tu n'as aucun moyen. Donc moi, là où je suis, je parle des solutions qui ne mettront pas les gens en danger, mais qui nous feront avoir des résultats. Nous sommes déjà souverains. Peu importe ceux qui sont là pour nous gouverner, en vérité, c'est parce que nous ignorons notre force, nos droits, la loi, que nous nous mettons en position de faiblesse. Non. On peut agir dans la légalité, dénoncer les choses, obtenir gain de cause, en toute légalité. J'ai été condamné, j'ai été inculpé et j'ai été mis sous contrôle judiciaire. S'il vous plaît, vous qui êtes là dans le live, je vous demanderai un service. Devant mon nom Amron, il y a un cœur. Je vous demanderai de vous abonner pour pouvoir être membre de mon canal. Comme ça, dès que j'allume mes lives, vous pourrez voir les notifications. En même temps, plus il y a des personnes qui s'abonnent à la chaîne, cela constitue un cordon de sécurité autour de mes lives et de ma chaîne. Merci beaucoup à ceux qui sont en train de rejoindre l'équipe. Donc faites-le, nous sommes à 73. Nous sommes 915 personnes connectées. Au même montant, à 200 minimum. Rejoignez le club. On ne fait rien de mal. Et n'ayez pas peur. Si vous avez peur, restez derrière moi. C'est moi qui vous dis de vous abonner. Rien ne va vous arriver. Je prendrai les coups pour vous. Même vous savez que pour ça, moi, je suis capable. N'est-ce pas? Ah oui, 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 oui. Ah. Si on dit garçon, il faut taper la poitrine. Moi, je peux taper ma poitrine. Hein. Mais j'aime le faire quand c'est censé. Quand c'est pour une cause noble. Je n'ai plus envie de gaspiller de l'énergie. J'ai plus envie de gaspiller de l'énergie. Voilà. Donc, je disais que si on agit bien et on met la légalité de l'autre côté, on peut avoir gain de cause. J'ai été inculpé, mis sous contrôle judiciaire. Mes documents de voyage bloqués, ma carte d'identité bloquée, même mon permis avait été bloqué. Et je n'avais pas le droit de sortir du territoire. Chaque premier, troisième lundi du mois, je dois aller signer un registre de présence. Et la troisième obligation était la plus importante, c'est qu'il y avait des sujets que je ne devais pas aborder. Et ça, on m'a bien précisé que c'était l'obligation la plus importante, la troisième, des sujets que je ne devais pas aborder. Après, je me suis dit, ben, ok, je n'étais pas interdit de circuler. Donc, je pouvais au moins avoir mon permis. On a fait une demande avec mes conseils pour soumettre cela au niveau du doyen des juges. La décision a été donnée de ne pas me rendre mon permis. On a fait appel. Nous avons été à la cour d'appel et nous avons fait valoir des arguments qui montraient que non, le fait d'être sous contrôle judiciaire, oui, le fait d'être inculpé, ne m'enlevait pas le droit de pouvoir circuler avec ma voiture. Donc le permis, qu'on le garde, c'était illégal. La justice a tranché en ma faveur. Et le 20 dernier, la décision a été prise pour qu'on puisse me rendre mon permis, uniquement mon permis. À l'heure actuelle, mon passeport est toujours détenu. Je ne peux pas quitter le territoire. Je suis contraint à être là, toujours à aller signer et tout. Ça fait 9 mois que cela dure. Et pas parce que j'ai tué quelqu'un, non. Non, moi je voulais juste que les choses puissent évoluer ou changer dans mon pays. C'est vrai, j'ai été déviant. Mais je me dis, normalement, si on observe les gens et la justice veut vraiment jouer son rôle de permettre aux gens qui sont déviants de revenir sur la bonne voie.
Quand il y a des personnes qui font les efforts de rester sur la ligne de la légalité, on fait tout pour les récupérer, pour qu'ils puissent avancer dans le bon ordre, pour qu'ils puissent être un exemple de réinsertion pour les autres. On ne les met pas dans les conditions qui les emmènent à un moment donné décider de se radicaliser parce que, bon, advienne que pourra. Donc la justice doit penser à s'humaniser davantage. Et quand on prend les gens, les traiter cas par cas, voir comment les gens se comportent et voir comment faire évoluer les situations. Bref, c'est une parenthèse. Je dis ça, je dis rien. Ce que je dis et je retiens, c'est que j'ai tué personne et je suis traité comme ça. Les personnes qui détournent l'argent des routes, ces routes-là qui sont en mauvais état et la circulation sur ces routes-là cause des accidents, les gens meurent. Ces personnes-là sont plus dangereuses que moi, mais elles sont en liberté. Bon, je dis ça, je dis rien. Donc, on peut travailler ici et maintenant, à prendre les choses en main. C'est bien possible. On peut. On peut. Et nous allons faire ce travail-là. Voilà. Donc, après le sujet du CHP de Palimé, j'ai vu, toujours dans le live de Ferdinand hier, la vidéo d'un compatriote qui vit dans la zone où on extrait le phosphate. Et la personne se plaignait par rapport à comment on a pris le sable, pris le phosphate dans sa zone, sa maison isolée. Et parlant des personnes qui vivent dans ces localités, il faut dire en toute honnêteté que depuis des années, les plaintes en ce qui concerne les gens, les conditions de vie des personnes qui vivent dans les zones où les phosphates sont extraits, leurs conditions de vie, c'est déplorable, ça laisse à désirer. Et vous voyez parfois les hôpitaux de ces zones-là, on ne dirait pas que les phosphates rapportent des milliards. À qui, bon, je ne saurais le dire parce qu'il y a diverses versions qui circulent sur le sujet. Et ce sujet-là, il faut vraiment qu'on puisse voir clair. Normalement, bon, je vais en venir. Donc, j'ai vu la personne, le compatriote, se plaindre, appeler à l'aide. Ah, il faut que tel vienne voir pour intervenir et tout. Et je me demande, mais pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens se comportent ainsi? Pourquoi les gens se comportent ainsi? Je ne comprends pas. Les phosphates représentent une grande richesse pour notre pays. Ce n'est pas un secret. Tout le monde sait. Et je ne comprends pas comment les gens qui habitent dans cette zone peuvent être autant délaissés. Et depuis des années, on en parle. Ça ne semble ne rien dire à personne. C'est inadmissible. Inadmissible. On pourrait pas... Quand tu entends les explications, quand les gens te parlent, ils t'expliquent, ils te disent quoi? Ils te disent que non, que en temps normal, si les phosphates étaient genre vraiment nationalisés et que, je le dis avec des pincettes, il paraîtrait qu'en temps normal, si les recettes du phosphate étaient intégralement versées au niveau du trésor public, ça pourrait permettre de doubler le salaire des fonctionnaires, de certains fonctionnaires. Ça pourrait permettre à l'État de faire, d'engager des bénéfices qui pourront leur permettre de ne pas appliquer certaines taxes qui pèsent à nos mamans. Donc, en temps normal, le secteur du phosphate est un secteur important pour notre économie que normalement tous les acteurs politiques et les acteurs de la société civile devaient mobiliser tout le peuple pour que le phosphate ou les recettes du phosphate soient versés dans les caisses de l'État. Ça devait être une priorité nationale. C'est-à-dire que avant même de penser à qui doit quitter le pouvoir ou limitation de mandat ou tout ça là, nationaliser les phosphates, de faire en sorte que les recettes du phosphate puissent être versées dans les caisses de l'État devrait être une priorité de tout le monde. Qu'on soit du NIR, qu'on soit de l'UFC, qu'on soit musulman, tout.
Quand on est jeune, on aime son pays et on sait que c'est vrai, c'est possible que ces recettes-là puissent vraiment bénéficier à la nation. On devait travailler là-dessus. Donc, par exemple, on peut dire aux gens, le 6, on a envie que les phosphates puissent revenir à l'État togolais. Parce que ça va dans l'avantage des populations. Ça va dans l'avantage de l'État. Pareil pour les recettes du porc. Le porc et les phosphates, là, on veut que l'argent que ça rapporte, là, que ça puisse profiter à l'État. Ce n'est pas dans nos poches, on veut que ça soit. Non. Qu'on fait ça vraiment au niveau du trésor. Ou que le porc et les phosphates puissent payer les taxes qu'il faut à l'État. Parce que quand tu vois ces rapports, ce que le porc verse et tout, c'est dérisoire. Et ça fait vraiment réfléchir. On ne sait pas si ces rapports sont vrais ou c'est faux. Mais si c'est vrai avec ce qu'on lit comme chiffre, il faut qu'on dise aux gens, si les recettes du porc et des phosphates étaient bien rationnées, on pourrait doubler le salaire des fonctionnaires. On pourrait supprimer certaines taxes qui pèsent à nos mamans au marché. On pourrait construire beaucoup plus d'écoles, d'hôpitaux, construire des routes plus facilement sans pour autant aller s'endetter. Il faut pouvoir dire ça aux gens. Donc si par exemple vous décidez de rester chez vous le samedi 6 juin, c'est juste pour dire au chef de l'État que vous l'encouragez à prendre les mesures qu'il faut pour que les recettes du porc et des phosphates puissent vraiment aller dans les caisses de l'État. Cela va dans son avantage. Parce que vous l'aimez, que vous voulez que cela soit comme ça. Comme ça, il aura beaucoup de ressources pour développer le pays, pour mettre dérouler son programme plus facilement, sans dépendre du FMI qui va l'obliger à supprimer la subvention des carburants, sur le carburant, augmenter les taxes d'électricité et d'eau, et les populations vont se mettre à crier sur lui. Que non, il est méchant, non, il ne pense pas à eux. Lui, c'est parce qu'il est né avec une cuillère en or dans la bouche et qui n'a jamais manqué de rien, qui pense que supprimer les subventions ou augmenter ça, ça ne pèse pas. Est-ce qu'il a une fois resté sans avoir 5 francs dans la poche? Est-ce qu'il sait ce que c'est que rester dans le noir? A-t-il une fois vécu sans courant une semaine, 2 semaines? Est-ce que les gens vont se dire ça? Non, il faut le dire que si on fait en sorte que l'argent du porc et des phosphates rentre dans les caisses de l'État, il y aura suffisamment de quoi résoudre leurs problèmes pour que personne ne le regarde même. C'est par amour pour lui que le 6, on veut rester pour qu'il puisse savoir. Ou par amour pour lui, le 6, on veut faire une action pour qu'il puisse. Mais l'action qu'on doit faire doit rassembler tout le monde. Il faut que tous les citoyens puissent se retrouver dans les actions qui doivent être impulsées. Mais pour dans la légalité, ce que je dis ici, c'est du haut niveau. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre. Donc, les phosphates et le porc, les phosphates, ne serait-ce que pour les phosphates et le porc, tous les jeunes Togolais devront pouvoir se mobiliser pour dire, cher PC, nous t'admirons beaucoup. Nous voyons ce qui se fait dans les autres pays et nous avons envie que vous fassiez plus. Nous voyons les difficultés que vous avez. Parce que vous avez des partenaires ou des collaborateurs corrompus qui ne vous aiment pas réellement. Qui sont là, qui profitent des avantages ou des pouvoirs que vous leur donniez pour s'enrichir eux-mêmes à votre détriment. Ils plombent votre politique. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons vous voir développer le pays comme les autres. Nous voyons l'effort que vous déployez pour aller prendre des prêts pour venir. Et quand vous voulez mettre les projets en branle, vos collaborateurs dilapident parfois les fonds. Et les populations ne le comprennent pas. Nous sommes la jeunesse éveillée. Nous voulons vous aider. On a eu des idées. Peut-être que vous le savez mieux que nous. Mais qu'il y a peut-être certaines situations qui font que et faire en sorte que les phosphates puissent revenir vraiment à l'État. Ce que les phosphates doivent rapporter là, que ça rapporte ça à l'État. Le porc, pareil. Pareil. Et phosphate et le porc. C'est pour vous aider, ça va vous profiter à vous. Vous verrez. Vous voyez que souvent, vous manquez d'argent, vous faites toujours faire des prêts, non. Il y a des gens qui volent l'argent au porc là-bas. Prenez un décret pour nationaliser
le porc ou les phosphates. Que ça revienne à 100%. Il y a beaucoup de jeunes. On peut aller travailler là-bas. Même on peut relever le secteur. Aujourd'hui, le monde a évolué. Nous ne sommes plus obligés d'être dépendants. Et justement, vous êtes en train de collaborer avec les pays de l'AES. Nous sommes très heureux pour ça. Et nous voyons les pays de l'AES, par exemple le Niger, ils ont chassé Orano, non? Ils ont gardé leur uranium. Au niveau du Mali, ils ont pris leur or. Nous avons nos phosphates. Collaborons, mais gardons la plus grande part. Faisons ce travail-là. Communiquons comme ça. Et si on se mobilise pour demander cela au PC, même à l'extérieur, je me dis, mais pourquoi les gens se mobilisent? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, ils veulent que les ressources du pays puissent profiter au pays. Et maintenant, s'il y a des élèves qui veulent dire non, il faut les mater, ça va sonner bizarre. Ah bon? Pourquoi? Il y a des jeunes qui exhortent le PC à nationaliser les choses pour pouvoir mieux développer le pays. Il y a des gens dans l'entourage qui veulent frapper ces jeunes-là, qui veulent les empêcher de. À malin, malin et demi, nous devons montrer que nous sommes une jeune génération dynamique 2.0. Nous devons jouer notre rôle. Il y a pas mal de structures de l'État comme ça qui doivent revenir à notre pays, Togo. Oui, les étrangers viennent, ils font comme ils investissent, ils font comme ils nous aident. Mais au soir, ils prennent l'argent et ils amènent ça dans leur pays. Fin de course, nous on n'a pas d'argent. Les jeunes se cherchent. On a des projets, on a de la vision, on a des ambitions, mais rien n'avance. Est-ce que c'est normal? Non. Donc, c'est ça. Le carburant qu'on va augmenter bientôt, ce n'est pas une exclusivité togolaise. Ce n'est pas le Togo qui le fait. Ça se fait un peu partout. Et même moi, je me suis dit, ah, quand même, on a même mis du temps. Ça pouvait venir beaucoup plus tôt. Parce qu'on sait comment les gens aiment l'argent et comment ils sautent sur les bonnes occasions pour faire n'importe quoi. Quand les autres pays ont augmenté, nous, on n'a pas augmenté. J'ai dit que, ah, donc peut-être que, bon, en même temps, on nous dit que l'État augmente les frais du carburant parce que cela fait partie des recommandations du FMI. Que le FMI a recommandé cela. Qu'il faut augmenter le carburant. Le FMI ne vit pas avec nous ici. Hein. Ils vivent ailleurs. Et ils viennent dire à nos dirigeants comment ils doivent nous traiter. C'est nous qui souffrons. Et ça ne leur dit rien. Ils veulent leur argent. Et quand on regarde, on voit que, ah, l'argent là qu'on a pris pour venir, qui oblige aujourd'hui l'État à augmenter peut-être le carburant dans les jours à venir, l'électricité, l'eau, il y a des parties de ces sommes-là qui se retrouvent dans les poches de certaines personnes, qui se retrouvent sur le compte des enfants de certaines personnes. Donc, c'est-à-dire que le Togo, Dieu vous a créé dans le Togo, c'est que le Togo, c'est pour vous, et nous devons souffrir pour que vous puissiez jouir des bienfaits du pays. Et que pourquoi? Non, 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 non. En Gabien, on dit, de quoi est pas là non. Moi, de quoi est pas là non. Non, 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 non. Le pays Togo appartient à tous les Togolais. Et tous les Togolais doivent pouvoir jouir et bénéficier des richesses du pays. C'est comme ça. C'est comme ça. Et il ne saurait en être autrement, quoi. Ce n'est pas une question de lutte ou de combat ou de bataille. C'est le bon sens même qu'il exige. C'est le bon sens même qu'il exige. Le bon sens même. Donc, les sujets principaux de cela, c'était beaucoup plus les hôpitaux, mères et enfants. Il faut que la lumière soit faite là-dessus. Je viens de commencer à en parler, je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer à taper là-dessus parce que comment les gens d'amour blanc fait, ils ont fini et maintenant les autres ne finissent pas et rien ne se fait. Je suis sûr que si c'était les autres qui avaient fini pour eux et celui d'amour blanc n'était pas fini, il y aurait eu des scandales actuellement. Oui, 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 oui. Donc comme maintenant c'est l'inverse, il faut qu'on voit clair aussi là-bas. Et au-delà de là, voir ce qu'on peut faire. Au CHP de Palimé, les structures qui peuvent apporter leur aide, n'hésitez pas à commencer à le faire. S'il y en a qui pensent que bon, ils veulent que je puisse peut-être être devant pour essayer de faire les choses, n'hésitez pas à me contacter aussi, il n'y a pas de souci, on verra ce qu'on peut faire. On dit pour l'intérêt national, aucun sacrifice n'est jamais grand, n'est trop grand.
aucun sacrifice ne sera jamais trop grand. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé posément, mais je pense que j'ai parlé assez fort pour que les personnes concernées puissent savoir que je parle d'elles. C'est important. Pour éviter de faire en sorte qu'il y ait des crises pour rien. Faites votre travail comme cela se doit. Honorez la personne qui vous confie des responsabilités. Faites-lui honneur. Vous lui manquez plus de respect. Et après, vous voulez faire croire que non, que c'est nous qui lui manquons de respect. C'est par vos attitudes, par vos comportements, que certaines personnes disent que non, il y a de l'incompétence. C'est vous qui faites qu'on dit ça. Et quand les gens le disent, vous voulez maintenant vous acharner sur les personnes qui le disent. Alors que vous êtes les premières personnes mises en cause. Hmm? Vous n'aimez pas le président du conseil, vous aimez son argent et les avantages qu'il peut vous donner. Si vous l'aimiez, ce n'est pas ainsi que vous allez gérer les affaires de l'État ou les missions qu'on vous confie là. C'est pas comme ça que vous allez le faire. Vous penserez à d'abord bien faire pour plus tard vous sucrer. Vous vous sucrez. Que le truc soit bien fait ou pas, vous vous en foutez. De toute façon, vous vous dites parfois que oui, ce n'est pas les seuls. Telle affaire, on ne lui a rien fait. Telle affaire, on ne lui a rien fait. Donc, vous allez faire. Qu'on va commencer à vous traiter comme on m'a traité le 26 là. Je pense que vous allez changer. Il faut vraiment une dictature pour redresser les choses dans la gestion de l'appareil État et tout. Parce qu'il y a des ministres ou certains DG et tout qui ont pris trop de confiance. Hmm. Ils ont pris trop de confiance. On dit le Togo vit dans une dictature, mais eux, ils disent non, c'est pas quelle dictature. Non, il faut qu'ils sentent. Il faut que la dictature se retourne contre. En vérité, c'est vers eux que la dictature doit s'appliquer. C'est vers eux que la dictature. C'est envers eux que la dictature doit s'appliquer. Je vais avoir les hôpitaux mères et enfants. Il y en a combien? 6. Le budget est venu. Donnez-le leur. Dès que j'apprends qu'il y a un qui a fini, les autres n'ont pas fini. Pourquoi ils n'ont pas fini? Ok, ils ont 2 semaines pour finir ça. 2 semaines, ils n'ont pas fini. Pourquoi ils n'ont pas fini? Ah, il y a eu des détournements. Qui? Ils n'ont qu'à aller là. Ils n'ont qu'à aller. Voir comment ça est là-bas. Comme ça, peut-être même que pendant qu'ils seront en fonction, ils vont travailler pour demander aux gens qui gèrent les gardes des Sceaux d'humaniser les prisons. C'est parce qu'eux, ils ne vont pas dans les prisons là, qu'ils s'en foutent. Ils laissent même les gens être incarcérés dans des conditions inhumaines. Bon, moi, je vais clore le live pour aujourd'hui. Il était important que je puisse revenir sur les informations que j'ai eues concernant le live de Ferdinand. Il était important aussi pour moi de vous dire que je suis encore là avec vous. Malgré ce que j'ai subi, ce que je subis, ce que je vis, je suis là avec vous. Quand je dis avec vous, j'explique pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je suis avec vous, le peuple, tout le monde, minorité comme majorité. Je dirai toujours ce qu'il faut pour que ça arrange tout le monde. Je dirai toujours ce qu'il faut pour que ça arrange tout le monde. Voilà. Je veux être cette pièce qui relie le sud et le nord, l'est et l'ouest, jusqu'au centre. Le trait d'union entre tous les protagonistes, mais faire en sorte que la vérité soit la chose la mieux partagée. La vérité et le bon sens. Le Togo appartient à tous les Togolais. Quand on dit le Togo appartient à tous les Togolais, cela veut dire que les Togolais de la minorité comme de la majorité. La majorité ne peut pas exclure la minorité. Il viole le serment. Le Togo appartient à tous les Togolais. Mais s'il y a des gens qui se comportent mal dans la minorité, ils doivent aussi pouvoir être traités comme on traite les gens qui se comportent mal dans la majorité. Pour que la justice soit équitable. Il ne faut pas qu'il y ait une politique de 2 poids 2 mesures. Non. Ah, merci. Ça fait longtemps que je n'ai plus eu de cadeaux. Ça m'avait manqué. Il faut. Il faut cela. Dans ce live-ci, j'ai eu plus de cadeaux. Les lives qui ont précédé décembre, tout le monde
Personne ne voulait faire de gestes. Amron a eu Minou. Amron a eu la. Et ici, les gens viennent encore écrire vendu. À supposer que j'ai été payé pour venir tenir le discours là que je suis en train de tenir. N'est-ce pas qu'il est bon que tout le monde soit payé? Si on est vendu et on tient la poste, si le pouvoir m'a payé de l'argent pour que je vienne tenir ce genre de discours, il vaut mieux que tout le monde prenne l'argent pour venir dire, parler comme moi, ou bien. Il faut être payé pour continuer de parler de l'état de nos routes, de l'état de nos hôpitaux, des détournements, dénoncer les abus. Mais autant que tout le monde se fasse payer. Ceux qui ne veulent pas parler parce qu'ils ne sont pas payés, il vaut mieux se faire payer comme moi et tenir le discours que je suis en train de tenir. Vous dites que j'ai pris 25 millions, que j'ai pris tel, 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 tel. Je mérite même de prendre plus que ça pour le risque que j'ai eu à faire. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je fais ce que je fais parce que j'aime mon pays. Voilà. Je fais ce que je fais parce que j'aime mon pays. Même si normalement vous apprenez que Amron il a pris 2 milliards. Vous ne devez pas être choqué. Amron il a pris quand même beaucoup de risques. Mais là, il a pris 2 milliards. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il sort pour nous dire quoi? Il sort pour nous dire que oui, ne parlons plus des détournements. Ah, s'il nous dit ça, c'est qu'il a pris 2 milliards pour nous dire de ne plus dénoncer les abus. Vous dites que le gars a pris de l'argent. Le gars sort, il continue de vous dire, ça là, c'est pas bien. Ça là, c'est bon. Il parle de ce qui ne va pas dans le pays. C'est parce que il n'est pas une voix que vous pouvez manipuler. Vous préférez jeter le propre et le discrédit sur lui. En vérité, en toute modestie, c'est pas pour faire genre et tout. Après 2025, s'il y a un jeune qui peut parler au nom des jeunes, ça ne peut pas être une autre personne que moi. En vérité. Mais on fait preuve de modestie, on fait preuve d'humilité. Parce qu'on ne veut pas trop se mettre en avant, on laisse les gens sortir, faire ce qu'ils disent. Même sur le terrain, les gens se positionnent, président des jeunes, président de tel. On n'est pas là pour disputer les titres. On veut qu'il y ait du concret. On veut que les choses avancent dans l'intérêt général. Moi, je suis à l'aise avec tout le monde. Donc, c'est l'intérêt général qui est mis en avant. Donc, le port, les phosphates là, hein, ça doit être nos chevals de bataille. Il faut que tous les jeunes exigent que cela revienne. On veut voir clair dedans. Même pour les 6 mois à venir là, si on doit se dire qu'il nous faut obtenir une victoire en 2026, il faut que ce soit le fait que les phosphates et le port, les recettes là puissent être versées. C'est la pression là que tout le monde devait, tout le peuple devait, et c'est légitime. Si quel phosphate begao leyo, port begao fike beleyo. Quels sont les accords qui lient le pays aux autres? Nous avons le droit de savoir. C'est un patrimoine national. Nous avons le droit de savoir. Nous avons le droit d'exiger à savoir. Et cela devait peut-être être les deux priorités sur lesquelles on se concentre. Focaliser, fusionner toutes les énergies. Ça fait que même au sein du NIR, les gens auront à gagner que les recettes du port puissent bénéficier vraiment au pays. Ça va créer beaucoup de débouchés pour beaucoup de jeunes à unir. Tabligo au niveau du clinker, tout ça là, il faut qu'on sache. L'argent là doit vraiment être dans les caisses. Nous sommes là pour nous battre pour l'intérêt de l'État. L'État est orphelin, l'État est pauvre, c'est pas normal. Les individus se retrouvent être un peu plus riches que l'État. Quand tu lis les rapports, c'est l'impression que ça donne. Les rapports de l'ITE, les rapports de l'IGE, l'inspection générale de l'État, de la Cour des comptes. C'est factuel, c'est documenté. C'est pas moi qui invente. J'invente rien. J'invente rien. Donc, nous avons le droit d'exiger ça. Ne serait-ce que les 3 points là. C'est que normalement, si on prend que les 3 points là pour dire que c'est ce que nous voulons, nous allons faire bouger énormément de lignes. Vous n'avez pas idée. Pacifiquement, légalement. Réclamer ce qui va dans l'intérêt général. Dans l'intérêt général. Et le PC a plus à gagner
que les recettes là puissent vraiment venir au niveau du trésor. Ça va l'aider même à faire beaucoup plus de choses. Comme les autres pays le font là. Faisons-le, nationalisons les choses, prenons, soyons togolais. C'est vrai, j'aime la politique d'ouverture et tout. Mais on ne peut pas s'ouvrir au monde et laisser le monde profiter de nos richesses au détriment de nos propres enfants. C'est pas possible. C'est pas kind, c'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas du tout gentil. Donc, moi, j'ai fini d'aborder tous les sujets que je voulais aborder. J'ai fait un peu moins de 2 heures de live. J'ai commencé à 14h10 par là. Maintenant, je vais essayer de monter les gens pour qu'on puisse échanger un peu. Peut-être que des gens ont des sujets à aborder ou plus d'eau à apporter à mon moulin. Je vais prendre 3 personnes ou 6 personnes au total. On va commencer. Bien. Bonjour mon chef, comment vous allez? Bonsoir Lyon, je vais bien. Et vous-même? Amron, je vais vous dire quelque chose. Le peuple togolais, la diaspora, nous savons tous que vous êtes toujours avec le peuple. Vous êtes toujours avec la minorité. Nous savons ce que vous endurez sur le territoire togolais. Nous connaissons comment la dictature opère en face des gens comme vous. Nous savons tout cela. Mais, Amron, permettez-moi de vous dire, il y a certaines propositions que ce régime a toujours fait à l'égard de la diaspora. Nous sommes en train de voir que vous êtes en train de répéter un de ces projets. Vous savez... Lequel? Bon, par exemple, vous avez fait certaines propositions tout à l'heure sur ce que la diaspora doit faire pour contribuer à certaines choses, peut-être dans le domaine de la santé et autres là. Bon, non, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Ok. J'ai dit, dans le live de Ferdinand hier, j'ai appris que beaucoup de personnes de la diaspora faisaient des actions à l'endroit des centres de santé ici. Mais arrivé au port, cela a été bloqué. Oui. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour l'intérêt des populations. Je ne suis pas là pour dire que c'est vrai ou c'est faux, mais maintenant c'est l'occasion, vu que les gens sont éveillés, de reproduire l'exploit et l'effort là, et cette fois-ci mettre les garde-fous pour que tout le monde voit clairement que, on a voulu faire, ils nous ont bloqués. Donc s'ils nous ont bloqués, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on le fasse. Donc il vaut mieux qu'ils partent que d'autres personnes qui veulent que ça se fasse puissent venir. Ok. C'est dans la dynamique là que je suis. Ok. Il faut pas se dire que ça a été fait, ils ont refusé. Ok, refaisons pour que la population voit maintenant que, à Palimé, au CHP de Palimé là, les femmes vont accoucher à terre. Dans la diaspora, il y a des gens qui ont envoyé 4 matelas. C'est arrivé au port, on a bloqué ça. Ils refusent que ça sorte. Donc les gens là, ils n'aiment pas les populations. Ils n'ont qu'à partir pour qu'on ait des raisons légales de porter les revendications. C'est dans la dynamique là que je suis. Ok. Vous savez, Amron, d'abord, vous avez tout souligné déjà. Nous avions appris beaucoup de choses de vos bouches. Le trésor du Togo que dirige notre PC aujourd'hui, ou bien votre PC, est suffisant pour pouvoir diriger ce petit rectangle, c'est qu'en 6600 km². Bon, maintenant, oui, la diaspora peut contribuer à certaines choses sur le terrain. Ils ne veulent même pas que la diaspora contribue. Ou bien, ce que vous venez de le dire, la diaspora faisait certaines choses et on refusait même de les appuyer pour que certaines couches puissent en bénéficier. Maintenant, vous portez garant que la diaspora puisse reprendre ses actions. Non, je ne me suis pas porté garant.
Ok. Je suis en Qu'est-ce train que de vous... faire des propositions. Et Ok, j'ai des dit, et j'ai dit que je ne suis pas forcément la personne la mieux placée pour le faire. Ce sont des idées que je lance. Si les gens peuvent Ok. le faire, qu'ils le fassent. Nous, on va communiquer là-dessus. Si les gens pensent qu'ils n'ont pas confiance, ils veulent que je sois devant pour parler, ils me contactent, ils me disent, et moi je dis que, ah, il y a telle personne qui a envoyé un matériel pour tel centre, mais c'est arrivé, c'est refusé. Je suis garant des faits pour en parler. Je suis comme un haut-parleur. Mais je ne dis Ok. pas que, oui, venez, je vous garantis que si vous venez, tout va se faire. J'ai quel pouvoir pour le faire? Ok. Et vous aviez dit tout à l'heure que, bon, vous savez, le PC, quand le PC frappe et tape sur la table, tout passe. Ah non, Non, il y a une... j'ai dit, ces derniers Ouais. temps, j'ai pu remarquer que quand le PC dit Mhm. quelque chose, ça peut se faire dans les 48 heures. Et j'ai donné la référence. La dernière Ok. fois, lors du sommet qui s'est passé, on parlait de la ZELCAF, on a parlé d'une anomalie qui était là. Il a donné les consignes au ministre de la Sécurité pour que dans les 24 heures, dans les 48 heures, la solution puisse être trouvée. Et dans les 24 heures, la solution a été trouvée. Donc je dis, ah, cela veut dire que quand il tape du poing sur la table, des choses peuvent se faire. Donc maintenant, là, on va prendre toutes nos revendications qu'on veut et on va l'interpeller sur des points bien sérieux. PC, voici. Tape du poing. On a le temps pour voir. Une semaine, 48 heures et tout. S'il ne réagit pas, ah, on vous a interpellé, vous n'avez pas réagi. Cela veut dire que vous êtes en train de cautionner cela. C'est ce Ok. que j'ai dit. Ok. Moi, je suis monté juste pour te poser certaines questions pour que tu puisses bien expliquer, pour que les gens puissent comprendre. Mais il faut aussi avoir dans la tête que ce PC-là, qui est au Togo là, Bon, n'est... monsieur Lyon, Oui. en vérité, Mhm. si tu m'aimes vraiment, j'ai Oui. expliqué aussi sous contrôle judiciaire et tout, et tout, et tout. Quand tu viens dans le live, même quand tu m'interroges et tout, quand tu veux avoir des propos, tu peux au moins avoir la courtoisie pour ma sécurité Non, de oui, parler de c'est pour cette manière. Il faut qu'on ne dise pas que je fais monter les gens dans les lives. Normalement, j'ai pas besoin de te le dire, pas courtoisie, quoi. ça, Amron, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ça. Je ne vais rien dire à l'égard de quoi que ce soit. C'est que le problème de la diaspora, Amron, je veux que toi aussi tu comprennes. Le problème de la diaspora, c'est que quoi? La diaspora est en train de regarder qu'au Togo, il y a tellement de moyens et que ces petites choses à régler peuvent être réglées rapidement. OK? C'est pourquoi la diaspora hésite, tergiverse toujours. OK? Maintenant, la diaspora a une certaine mentalité. Ce que nous ne voulons pas quand même, nous ne voulons pas tous parce que je vais respecter ton panel. La diaspora, dans sa tête aujourd'hui, la diaspora ne veut plus mettre ses moyens dans ces choses pour supporter ou bien contribuer aux actions de ce pays. La diaspora peut-être pense à autre chose. Ce qui fait que vous allez voir qu'il y a un ralentissement dans les actions de la diaspora à l'égard du pays. Parce que les gens sont en train de voir qu'il y a trop de corruption dans le pays et les gens sont en train de regarder la corruption. Il y a trop d'injustice dans le pays. Les gens sont en train de regarder cette injustice. Il y a trop de problèmes au niveau de l'aéroport. Les gens sont en train de regarder ces Vous êtes en problèmes. train de prêcher à un converti. Et les dénonciations que j'ai à faire, vous savez ce que j'ai subi pour avoir fait ça. Et si moi Oui. je reviens malgré tout ça, encore devant vous aujourd'hui, je vous dis, les gars, allons-y encore. Je ne sais pas ce que tu essaies de me dire, tu veux me décourager. Ok, vous voulez qu'on fasse ça encore? C'est ça? On doit continuer. Parce que c'est notre Parlez. pays, on doit l'exiger. Les autres diasporas participent au développement de leur pays. Ici, c'est quelque chose qu'on doit imposer de force. Ok. Et aujourd'hui, il y a une jeunesse éveillée sur le terrain, qui connaît ses droits et qui ne se laisse pas faire. Cette jeunesse-là peut être le pont entre la diaspora et le territoire national. C'est ce que j'ai dit. Ok. Et je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de visages. Donc, il faut faire ce travail-là. Il y a des jeunes sur le terrain, des personnes comme moi, qui sont sur le terrain, qui voient ce qui se passe à l'aéroport, qui voient ce qui se passe au port, qui voient ce qui se passe au niveau de la SNPT, qui voient ce qui se passe à l'OTF, qui voient ce qui se passe dans les hôpitaux. Et ces jeunes ne se taisent pas.
Ces jeunes Ok. continuent de parler, parfois pas de la manière dont les gens voudraient, parce qu'ils ont glissé, mais ces jeunes continuent de parler. On ne peut pas faire comme si, en interne, personne ne dénonce. Moi, je dénonce, je continue de le faire. Je n'insulte Ok. plus. Peut-être c'est la différence, mais je continue les dénonciations. Tu ne peux pas plus dire certaines choses. On te comprend. Merci beaucoup. Bon, maintenant, j'ai une dernière proposition en ajout de ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que au même moment que vous appelez aujourd'hui la diaspora de reprendre ces actions-là, est-ce que on peut avoir aussi un petit groupe au Togo qui peut circuler, on peut donner une mission à ce groupe-là de circuler dans les bureaux, dans les institutions, la présidence, dans les ministères, pour qu'on puisse collecter des fonds afin de supporter aussi le travail que vous êtes en train de faire. Parce qu'on voit que des individus ont tellement de moyens dans les institutions, dans les bureaux, la présidence. Il y a plusieurs conseillers à la présidence qui sont plus nombreux même que la présidence, la grandeur de la présidence. Tout ça là. Est-ce qu'on peut mettre un groupe? Est-ce que vous pouvez nous aider à mettre un groupe sur le terrain et on va officialiser ce groupe-là et ce groupe-là va circuler dans les bureaux, dans les ministères, dans les cabinets et tout cela pour pouvoir demander des fonds afin de supporter ce projet que la diaspora aussi peut supporter au Togo. Est-ce que c'est une proposition, hein, comme vous aviez aussi fait? C'est une proposition. Voilà, non, je comprends bien l'idée et l'initiative est belle. Sauf que, ce que moi je crois, on peut mettre une équipe sur pied, constituée de personnes qui ont la crédibilité qu'il faut, hmm, pour lever les fonds et tout, avec un huissier, un notaire, tout ce qu'il faut avec pour sécuriser les comptes. Quand on fait appel à des fonds pour une cagnotte, par exemple, pour des actions sur le terrain bien précises, on ne peut pas obliger les gens à le faire. On peut bien faire le comité, nous promener de bureau en bureau. Les gens qui volent les sous de l'État, là, ils ne vont pas te dire que, ah, moi je donne 500 millions parce que j'en ai de trop. Ils vont dire, ah, comment le pays est dur. Mais, anonymement, si l'action est porteur et à l'engouement, il y a même des personnes par honte, elles vont envoyer de l'argent anonymement. Le plus important, c'est qu'ils puissent avoir des sous pour résoudre les problèmes sur le terrain. Ok. Je vais laisser d'autres 5 personnes aussi venir, Merci mais beaucoup. je veux quand même de garder aussi cette proposition-là et Il n'y a pas de problème. on va aussi les pousser à donner pour supporter les couches qu'ils n'ont pas pu aborder pendant plus de 38 ans, plus 21 ans qui sont en train de finir. OK? D'accord. D'accord. Merci Merci beaucoup. beaucoup. OK. Merci. Deuxième personne à prendre. Je veux bien prendre les personnes qui... Non. Salut grand frère, c'est comment? Bonsoir, Mawake. Ce matin, à la fin, ouais. À la fille, j'entends bien. Ah, c'est ça, hein. Super, ça fait plaisir de te voir sourire. Le plaisir est Euh, partagé. je pense que c'est une très belle occasion pour moi. Depuis que ce, cette opportunité que tu as eue pour soulever les problèmes sociaux et tout, socio-économico-politiques, il faut le préciser. Euh, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler. J'ai observé. Donc, je pense que c'est un coup de chance même pour moi de tomber ici. Et je veux vraiment t'apprécier pour ça et te donner beaucoup de courage, peu importe ce qui se dit. Tu sais, c'est celui qui est blessé qui sent la douleur. Donc, si quelqu'un n'est pas dans ta tête, il peut pas dire que c'est ce que tu veux dire. Donc, voilà. Bon, il y a le grand frère qui vient de passer et je suis très intéressé à l'endroit. Bon, quand tu as ouvert le live, j'étais pas là, donc je sais pas c'est quoi le thème ou c'est... Bon, on Ah parle oui, seulement. aujourd'hui, on a abordé 4 thèmes. D'abord, il y a eu le problème des hôpitaux mère et enfants. Je ne sais pas si tu as suivi le live de Ferdinand était hier.
Non, je vais pas à l'église. Je suis pas vraiment. Yeah. Donc, il a parlé d'un phénomène assez catastrophique. Il y a eu l'État qui est parti faire des prêts pour venir donner à des personnes pour pouvoir initier des projets d'hôpitaux. Il y a des groupes qui ont pu se démarquer et d'autres n'ont pas fait aboutir le projet. Et Les du coup, problèmes de gestion. Ouais. voilà, il y a eu des gens qui se plaignent de détournement, des employés qui n'ont pas été payés et tout. Et je me suis dit, il était assez important qu'on en parle parce que ça concerne la santé. Et quand ça concerne la santé, des choses qui doivent apporter une amélioration dans les conditions de vie des citoyens, même sauver des vies. Si on n'en parle pas, on pourrait être accusé pour non-assistance à personne en danger. Ensuite, il y a eu Mhm. les cas du, du CHP de Palimé, on a aussi Mhm. parlé. Et puis, il y avait un concitoyen qui a crié son ras-le-bol en ce qui concerne les zones d'exploitation du phosphate et de comment Mhm. ils étaient traités, comme s'ils étaient Mhm. des Togolais de seconde zone, ils étaient délaissés pour compte. J'ai aussi mis la lumière sur ça et tiré la sonnette d'alerte pour qu'on puisse essayer de voir vraiment. On ne peut pas exploiter le phosphate. Le phosphate va produire des milliards et les gens sont là, ils n'ont pas accès à des soins de base, quoi. C'est pas possible. Donc, on en a parlé Mhm. aussi. Et on a parlé de la possible augmentation du carburant pour dire que oui, c'est des augmentations qui arrivent un peu partout. Ça va arriver ici chez nous. Ça va faire que Mhm. les choses vont devenir plus chères un peu partout. Mais c'est un problème qu'on peut solutionner justement si on faisait en sorte que les recettes du porc et des phosphates et de l'OTR allaient réellement dans les caisses de l'État au niveau du trésor. Parce qu'on retrouve au niveau de l'OTR des gens qui prennent 500 millions, 100 millions et tout. Si tous ces sous-là allaient dans les caisses, on pouvait continuer à avoir des subventions sur le prix du carburant, alléger des taxes sur les marchandises de nos mamans pour qu'elles puissent faire de meilleurs chiffres. Donc, c'était un peu tout ça qu'on a abordé aujourd'hui. C'est-à-dire les vrais points de croissance économique, en fait. Parce que, Exactement. bon, je sais que tu viens de notifier que tu es sous poursuite, pas poursuite, Au mais contrôle comment ça judiciaire. s'appelle? Voilà, contrôle. Et sincèrement parlant, c'est malheureux. C'est, bon, je vais pas dire ça fait peur. Je suis de ton village. Je sais qu'on se connaît pas. Tu connais beaucoup de personnes autour de moi. T'es un cousin à moi. Je vais pas mentir. T'es un cousin à moi. Bon, toi, tu es plus public, tu es un tchala. Et donc, C'est tu es le ça. Chichao. C'est ça, non, tu es le Non, je Chichao. Donc, suis tu es de là. Je suis de là. Lao. Il y a Lao, là, ok, oui. ok. Pia Lao plutôt, ouais, Pia Lao. C'est Donc, ça. bon, Chichao, Pia, c'est frontalier, c'est la même chose presque. Mais bref, euh, vous voyez, je ne sais pas, j'ai dit ça parce que je ne sais pas si je peux parler de bonne gouvernance sur ton live vu que tu es sous contrôle et tout et tout. Mais attends, la bonne gouvernance, c'est un sujet pas tabou. Aïe. Que je suis sous Voilà, contrôle, donc je ne vais pas parler de mauvaise gouvernance. On voilà. m'a mis sous contrôle, Donc, donc si les gens volent l'argent, je ne vais pas en parler. Vous voilà, volez, il faut rendre, c'est tout. il Aïe. faut qu'on en parle. Ah, bien sûr. Voilà. Ouais. Et même si certains vont en parler, on n'est pas là-bas pour voir. Ben, tout le monde n'a pas fait comptabilité, gestion, bien C'est ça. économie, finance pour comprendre Mais il y comment a ça des marche. rapports. Il y a des Voilà. rapports Il y a des produits par rapports, des on les institutions lit. crédibles, assermentées par l'État. Donc, Merci ces gens qui sont là-bas. assermentés ont produit des rapports. L'IGE, Voilà. l'Inspection générale de l'État, la Voilà. Cour des comptes, l'ITE, tout ça, c'est bien. Voilà. On a même eu à créer la Cour des comptes parce que ça veut dire qu'on Mhm, a évolué dans notre administration et dans notre justice, tu vois. mhm. Et moi, je veux encore mettre l'accent sur la bonne gouvernance. Celui que on sait là, moi, j'ai toujours dit, pardon, c'est bon comme ça. C'est pas forcé d'être le dieu des Togolais. Que tu vas pas faire le miracle. À un moment donné, euh, écoutez, on va pas être là sous une gouvernance, ça fait plus de 20 ans, même et plus, et on coupe encore le courant à Lomé. Je ne parle pas du Togo, hein, à Lomé. Le problème énergétique devait être Bon, solutionné. je vais faire l'avocat du diable. Même au Nigeria, on coupe le courant. C'est pourquoi Ouais, la plupart même des au Niger, foyers ont en leur fait, groupe électrogène. même le Nigeria, moi, je ne veux même plus parler du Nigeria, ça m'énerve. Et si beaucoup savent, je sais pas si beaucoup savent, mais le naira et le dollar ils avaient une parité, c'était égal. Un naira était égal à un dollar dans les années 70. Ah bon, Qu'est-ce qui a fait comment Dangote est devenu hyper riche? je ne sais Beaucoup de pas. personnes venaient déposer du naira chez lui, et un jour, il a converti en dollars. C'est vrai qu'il avait des gens pour le ciment et tout et tout. Bon, on va pas rentrer dans les détails. J'aime pas trop pas. J'aime rentrer dans les détails quand on est dans le salon, pas en Bon, public. actuellement, j'ai parlé des problèmes d'hôpitaux, mères et enfants. Oui, Tu vois qu'il y a des gens. moi,
je sollicitais Moi, je suis en la train de faire en sorte qu'on diaspora. puisse punir les gens qui sont en train de voler les fonds du pays. Ceux qui détournent Écoute, les fonds. Là. Ils doivent être punis. surtout Comme moi aussi, j'ai au été niveau de puni. la santé, au niveau de la sanité, c'est normal qu'on punisse parce que c'est criminel, au fait, de Très voler criminel. l'argent destiné à sauver des vies. Mais écoutez, Exactement. depuis combien de temps on ne punit pas les gens et on va s'attendre qu'on punisse des gens aujourd'hui pour les hôpitaux? On va crier, hein. Si ça change, c'est bon. Ok, c'est comme j'étais dans un live, je me promenais et on disait non, on doit être de ce camp et tout et tout. Je dis, toutes les viandes ne gâtent pas la sauce. Ok, si les gens veulent pas sortir le samedi, il faut pas qu'ils sortent. Si les gens veulent frapper les casseroles le jour avant, qu'ils le fassent. Voilà. Mais il y aura un point de jointure pour une bascule. C'est ce qui est nécessaire. Voilà. Tout le monde n'a qu'à faire ce qu'il veut, mais En fait, tu es où? Tu vis dans quel pays? moi, je suis à New York. Ah, d'accord. Moi, je Tu suis à parles New que York. tu es à New York. Voilà. C'est Je facile suis de à New parler quand tu York. parles qu'on est à New York. Et bon, c'est vrai, c'est ça aussi un problème de notre diaspora. On Oui. veut un changement, on n'est pas sur le terrain. La peur, en fait, tu vois un peu? C'est pour ça que j'ai dit, tu es courageux. Je dis, hein, c'est facile de parler comme tu parles comme ça quand tu es à New York. Et je sais, quoi, je sais. Et c'est pour Faisons des ça qu'à un moment moi, donné, j'essaie d'amener les gens à faire des revendications qui rentrent dans le cadre de la légalité, avec des arguments où ils peuvent se défendre si jamais ils sont interpellés. Interpeller les gens dans le cadre des hôpitaux, mères et enfants, c'est pas illégal. Mais tout à l'heure, je ne suis pas politique, je ne suis pas politicien. Si je me mets à dire non, tel a fait trop de temps et tout, on va dire que oui, je veux créer un trouble, je veux inciter les gens à. Il y a moyen de faire évoluer les lignes sans tenir certaines phrases ou dire certaines choses. Non, mais même ça, je suis pas politique même, parce que même Non, que ça soit... ce que toi tu es en train de dire, tu es à New York. Oui, non. Moi, c'est sous contrôle judiciaire. C'est moi, j'ai allumé le panel, je suis responsable de mon panel. Oui, non, j'ai mon ouvert panel même cette ici, j'ai parenthèse. amené les gens à faire leur travail. Je n'ai pas allumé le panel pour inciter les gens à dire qui doit quitter, qui ne doit pas. Oui, mais ce que j'étais en train d'exprimer, c'est que, bon, je sais pas, le directeur de CHU New York, par exemple, je sais pas, c'est d'un hôpital, ok, à New York. Si il a une longévité, qu'on a toujours des problèmes, ces mêmes problèmes-là, bon, on va pas le blâmer, mais on veut remplacer pouvoir. Non. Si par exemple, tu es à New York, il y a le directeur de l'hôpital de New York, il est en train de durer dans son poste. Il y a des infirmiers qui volent les produits. Oui. Tu sais que si par exemple tout à l'heure, tu veux dire au directeur de partir, peut-être qu'il a des alliances qu'il peut faire qui va te détruire. Mais tu sais qu'en attaquant ceux qui volent les produits, tu es protégé, ne te fera. Si ton vrai est que ta priorité, c'est de faire en sorte que les produits ne soient pas volés, tape sur les personnes qui volent les produits. Fais-les tomber pour que le vol des produits sèche. Ouais, bon, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Quand tu sais très bien que le directeur est dans une posture où sa capacité de nuisance est très, très, très élevée, tu ne prends pas le temps ou le risque de venir provoquer le directeur. Tu t'occupes de provoquer ou de faire bouger les lignes que tu peux. Oui, mais tu sais, tu es aussi d'accord avec nous que quand ça va pas bien dans la maison, même si l'enfant est trop têtu, on sait que l'enfant est trop têtu, on accuse le parent. Oui. C'est dans la logique là que j'étais. Sinon, dans ta dynamique, toi à New York, tu fais quoi? Vous faites bouger les lignes. Ok. Moi, j'ai un gros projet depuis 2018 sur lequel je suis en train de travailler. Ça n'a rien de politique, c'est tout économique. Et moi, je suis un capitaliste. Attends, tu vois? Tu es comme les gens ici, depuis 2018. Tu es depuis 2018. Qui n'a pas encore abouti. Qui va pas aboutir parce que le problème n'est même pas, le problème est culturel. Trop, c'est trop. Ton projet dure trop sans être abouti. Le projet est trop lourd. Le projet est trop lourd. Voilà. Donc, tu es comme certaines personnes ici. C'est comme ça si on nous amène des projets qui n'aboutissent jamais. Donc, toi et eux, c'est. Moi, j'ai jamais amené mon projet. Moi, j'ai jamais amené mon projet au Togo. Pourquoi tu l'as pas amené? Ouais, parce que, ok, je veux pas. Moi, depuis 2018, je vais te dire. Depuis 2018 que l'idée m'est venue, et je suis en train de bosser dessus. Non, au fait, ce ne sera pas faisable. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2000. Amouron, regarde un peu, c'est vrai, on saute un peu du coq à l'âne. Ouvrons un peu la parenthèse là, vite fait. Qu'est-ce qui s'est passé à Bachira, Africa, la dernière fois?
Ou bien c'est... Non, c'est pas Bashir Africa, c'est l'autre là, le truc qu'ils ont fait au Kenya là. Je vais, mais je veux pas en parler. Ok, Toi, bon, dis-moi que comme c'est on pas- était sur le volet économique, c'est pour ça que Mais dedans, on voulais- parle, moi. Je veux que tu, pas par rapport à toi, je veux que tu m'instruises, que les autres aussi puissent apprendre. Donc, vas-y, dis-moi. Oui, ce qui oui. s'est passé. Donc voilà, en quelques lignes, on s'est rendu compte que pour avoir notre souveraineté économique et tout, vu qu'on est dans un système financier spécifique là, on n'a pas vraiment besoin de l'appui de l'extérieur. C'est-à-dire que l'investissement de l'extérieur pour développer l'Afrique, Le président l'a dit on- clairement, non, qu'il fallait qu'il y ait même un fonds. Le PC du Togo l'a dit, il fallait qu'il y ait un fonds pourquoi alimentaire est-ce par que les c'est en Africains, pour les Africains. 2026? Ouais, Peu pourquoi est-ce que c'est en importe. Toi, depuis 2026 qu'on en 2018, parle? toi, depuis 2018, tu fais un projet. Pourquoi en 2018, c'est pas encore abouti? Écoute, combien de personnes tu penses que moi, petit, ici, je peux convaincre pour pouvoir financer le secteur Et de combien de l'informel? personnes Parce que tu mon penses projet, que- c'est ça. Combien de personnes tu penses que Togo, petit pays, peut convaincre dans le monde? Quand on sait qu'il y a la mauvaise gouvernance et tout ça là. Voilà, c'est pour ça que je te parle de Tu penses que les gouvernance. investisseurs sont bêtes? Non, ils observent. Au-delà des Ils observent, justement, tu vois, non? ce qui se passe dans le pays. Justement. Bon, C'est pour ça que je te parle je vais de... te couper pour prendre quelqu'un d'autre. Parce que Ok, il il n'est n'y a très pas de pertinent. problème. Il n'y a pas de problème. Yeah, Toi, vas-y. tu veux qu'il y ait des problèmes qu'autre chose. Mon frère de Chichao. Toi, tu es à New York, tu parles le bon français châtié parce que tu sais que demain, personne ne va t'interpeller. On dit de taper sur les voleurs des hôpitaux, de dénoncer les phosphates et tout ça, c'est légal. Tu veux venir me faire prendre. Yo. Méfiez-vous, hein. Allez, n'hésitez pas à vous connecter à la page, à rejoindre la team. Devant Amron, il y a un cœur. Et un plus là. Actuellement, il y a 95 personnes. Abonnez-vous, ajoutez-vous, rejoignez la team. Je pense que le 6 juin n'est pas là. On va essayer de prendre une troisième personne. Ah, bonjour. Bonjour. Ma connexion, quelle connexion? Quelle maudite de connexion? Bonjour, moi je t'entends. Hein. La Quelle connexion, maudite elle de est- connexion? Non, je t'entends très bien. J'arrive. Hum, Ouais, bonsoir, mon leader. Ça va bien. Bonsoir, mon leader. Bonsoir, comment ça va? Très bien. Bonsoir, mon leader. Bonsoir, comment ça va? Très bien. Ma connexion. Ma connexion. Tu as peur ou bien c'est la connexion? Bon, on va essayer de voir qui prendre. On a pris 2 personnes. Merci pour les fleurs, merci pour les cadeaux, merci à ceux qui soutiennent le live, merci au partage. Merci d'avoir sécurisé tout ça là. Ablavi, Apikaka, merci pour les roses. Tizi, merci. Tigresse, merci. Merci à toutes les personnes qui m'envoient les fleurs. Ça me fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir des gens nous témoigner de l'amour. On fait comme si on n'en a pas besoin, mais on en a grave besoin. Surtout avec les situations qu'on traverse. Je fais tout pour jouer le Django, mais la pression, tout ce que je traverse dans ma vie depuis mai à aujourd'hui, c'est pas facile. Pas du tout. C'est pas évident. Bonsoir, Tigresse. Oui, bonjour. Oh, bonjour, bonsoir. C'est tout un plaisir de monter dans votre live. Tout d'abord, je veux sincèrement vous dire merci pour tout le sacrifice que vous faites pour nous. Merci, merci, merci. Et sachez que nous, les Togolais conscients, nous vous serons toujours reconnaissants. Et jamais nous n'allons douter de tout le sacrifice que vous avez eu à faire. Je veux profiter et dire à tous les Togolais que c'est à nous de changer notre pays. Ce n'est pas quelqu'un de venir le faire pour nous. Aujourd'hui, la majorité des jeunes ont le projet de voyager. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis sont en train de fermer les frontières. La France est en train de faire pareil. Le Canada est en train de faire pareil. Et en Afrique du Sud, nous voyons ce qui se passe. Ils sont en train de chasser les autres Africains de rentrer dans leur pays. Ça veut dire que
Si nous ne développons pas le Togo, nous n'aurons nulle part où aller. Donc, je vais demander à tous les Togolais de faire appel à leur conscience. Tous ceux qui se sacrifient pour cette lutte, nous savons que ce n'est pas facile. Et ceux qui sont dans la diaspora, s'il nous plaît, arrêtons d'accuser ceux qui sont au pays. Parce que personne ne nous a jamais empêché ou personne n'a jamais empêché à ceux qui sont dans la diaspora de prendre leur vol et de descendre pour faire ce que ceux qui sont sur le terrain doivent faire. Si nous savons que ceux qui sont dans le pays doivent le faire, nous aussi, ou ceux qui sont dans la diaspora peuvent aussi descendre et le faire. Donc, s'il nous plaît, nous savons que ce n'est pas facile d'être au pays. Donc, encourageons ceux qui se sacrifient jour et nuit. Et peuple togolais, je vais nous dire quelque chose. Ceux qui sont dans la diaspora et disent que oui, le Togo va bien, tout va bien au pays, mais ils foutent quoi dans la diaspora? Ceux qui sont dans la diaspora et disent que ces revendications que nous sommes en train de faire, que nous n'avons pas le droit de le faire parce que le Togo va bien, eux, ils font quoi dans la diaspora? C'est parce que le pays ne va pas bien qu'ils sont dans la diaspora. Ils nous montrent leurs voitures, ils nous montrent leurs conditions de vie. Certains même nous narguent avec leurs diplômes. Vous pensez que nous qui sommes au pays ici, aujourd'hui, nous avons l'opportunité là d'être dans la diaspora. Nous n'allons pas avoir les mêmes conditions. Ce sont ces conditions que nous voulons pour notre pays. Donc, peuple togolais, jeunesse togolaise, faisons appel à notre conscience. Nous avons un pays qui est en train de saigner. Aujourd'hui, quel Togolais, quel jeune entrepreneur ou quel artiste peut taper sur sa poitrine et dire que lui, il a 10 millions sur son compte? Il n'y en a pas. Regardez au Bénin. Moi, je me rappelle, dans les années 2014, 2013, quand tu venais et quand quand on était à Kara, mais les jeunes, les Béninois venaient faire la fête chez nous, à Kara. Mais aujourd'hui, ce sont nos sœurs qui partent au Bénin. Aujourd'hui, on ne peut même pas comparer le Bénin et le Togo. Avant, c'est nous qui nous moquions des Béninois. Aujourd'hui, on ne peut même pas se permettre de dire bonsoir aux Béninois parce qu'ils nous dépassent sur tous les plans. Peuple togolais, ce n'est pas possible. Je sais que nous sommes fatigués. Nous avons tout donné. Allons-nous abandonner les rêves de ceux qui ont cru en nous et ont eu l'indépendance pour ce pays? Peuple togolais, allons-nous abandonner toutes ces personnes qui ont versé leur sang pour que ce pays ait le nom d'un pays comme le Togo? C'est qu'en 6600 km², un petit couloir. Peuple togolais, c'est encore possible. Je vais demander à chacun d'entre nous de faire appel à sa conscience. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon pays puisse aller mieux? Nous faisons partie de ceux qui soutiennent encore ce régime parce que si on nous dit ne faites pas ceci, on vient nous corrompre avec 2000 francs, 5000 francs, juste parce que j'ai trouvé un petit demi, je ne pense plus à l'avenir. Peuple togolais, nous n'avons pas d'hôpitaux dignes de ce nom. L'hôpital qu'on a créé à Mooblo, vous pensez que si 300 femmes enceintes rentrent dans cet hôpital, j'ai vu la pédiatrie, je ne suis pas sûre que je n'ai vu qu'une seule couveuse. Je ne sais pas si on a 10 couveuses. Je ne sais pas si on a 10 couveuses. Dans un pays normal, dans 5 régions, nous devons avoir des hôpitaux de référence. J'ai une amie qui m'a appelé la fois passée, elle a perdu son enfant parce qu'elle est enceinte depuis Kanté et il y avait eu une complication. On l'a menée à Kara, ils disent qu'ils ne peuvent pas parce que Kara est plein de descendre à Lomé. Jusqu'à ce qu'elle ne descende à Lomé, elle a perdu l'enfant. Peuple togolais, nous avons mal. C'est à nous de le faire. Il faut que chacun tape sur sa poitrine. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon pays change? Pas parce qu'on t'a donné un petit boulot que tu vas dire oui, je reste dans mon coin, je vais me contenter de ça. Vous qui luttez et en vous disant oui, je veux faire quelque chose et avoir un petit terrain. Laissez-moi vous dire que moi, j'ai mon terrain depuis 2013 avec un titre foncier. Aujourd'hui, on me traîne encore en justice. Un terrain que j'ai acheté depuis 2013 avec titre foncier. Aujourd'hui, on me traîne encore en justice. Donc, sachez que nul n'est épargné. Peuple togolais, nul n'est épargné. Nous qui luttons pour acheter des terrains, construire des maisons, sachez qu'ils vont venir, même si vous avez les titres fonciers, ils viendront. Ils viendront. Vous qui vous dites que non, moi j'ai l'argent, j'ai mon petit boulot, vous avez des membres de famille qui vont tomber malades. Dans quel hôpital vous allez les amener? Toute ma famille, nous sommes partis faire les analyses de groupe sanguin. Nous sommes tous au plus. Mais quand nous l'avons fait à l'extérieur, il y a certains parmi nous qui sont au moins certains. Vous voyez, peuple togolais, le groupe sanguin même,
toute ma famille, nous sommes au plus. Arrivé à l'extérieur, il y a des au moins parmi nous. Ou bien c'est à cause du changement climatique. Peut-être, peut-être. Donc, peuple togolais, jeunesse togolaise, arrêtons le béret. Arrêtons le béret. Je vais voir certains jeunes, vous peinez à manger. Des gens qui sont dans la diaspora, qui eux trouvent mieux. Quand eux, leurs bérets viennent, c'est nous qui courons embrasser leurs bérets. Pourtant, eux, ils ont des conditions de vie. Jeunesse togolaise, faisons appel à notre conscience. Il est temps. Il est temps. Il y a certains, quand tu leur demandes, excusez monsieur Amron, juste que c'est vraiment un plaisir pour moi de monter dans votre live. Donc, si vous me permettez que j'ajoute quelques minutes avant de Allez-y, descendre. allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon leader. Jeunesse togolaise, il y a certains, quand tu leur demandes, tu as combien dans ta banque, il va te dire que la banque, c'est pour les riches. Non. Chaque personne a droit à avoir des comptes en banque. La banque, ce n'est pas pour les riches. Dans un pays normal, le rêve de notre papa Sylvanus, c'est que chaque jeune, à partir de 16 ans, ait son propre compte, ait de l'argent dans son compte. La banque, ce n'est pas pour les riches. Non, c'est pour nous tous. Quel Togolais peut aujourd'hui taper sur sa poitrine et dire que moi, je suis Togolais, j'ai minimum 1 million sur mon compte parce que je suis entrepreneur? Quel Togolais peut me dire, moi, je suis artiste, voilà mes cachets minimum, qu'on m'appelle pour un cachet, 1 million, 2 millions, il n'y en a pas. Mais on fait venir des gens, on leur paie des centaines de mille, des 20 millions, des 30 millions, au moment où on vous paie 20 000 francs, 10 000 francs. Regardez l'habillement de la majorité de nos artistes. Peuple togolais, c'est encore possible, à part Choufan et King Messan. Moi, je me rappelle, il y a de cela quelques années, quand on appelait Mike Flame le président du rap game. Mais j'ai très mal de voir ce jeune plein de talent qui n'a même pas été nulle part. Ça me fait très mal. Moi, je connais M. Amron Akara. Et quand moi, je l'ai vu, je ne sais pas s'il peut se rappeler encore, c'était à côté des sœurs. Il y avait un ami qui vous avait invité. Et il m'a présenté M. Amron. Mais monsieur, avec ses chansons de... Mais peuple togolais, nos talents sont en train de mourir. Et c'est à nous de réveiller ce talent. C'est de notre combat. Personne ne viendra sauver le Togo. Faisons appel à notre conscience et soutenons ceux qui se donnent corps et âme pour que ce pays change. Monsieur Amron, merci beaucoup pour tout. Jamais nous ne saurons vous remercier et que la protection divine soit sur vous, sur votre famille. Sachez que même si des gens vous insultent, il y a toujours des gens dans l'ombre qui vous portent dans leur cœur, qui prient jour et nuit pour vous. Vous êtes notre lumière. Nous vous aimons. Beaucoup de courage. Peuple togolais, courage, nous allons y arriver. Bonne journée et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci à El Cogito. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir que nous avons encore des sœurs engagées, éveillées et qui portent dans leur cœur le Togo. Nous sommes tous liés par le même cordon ombilical et nous appartenons tous à la grande famille qui est le Togo. Quand on nous appelle Togolais, on se retourne tous parce que nous vibrons. Donc faisons en sorte que ce nom-là, Togolais, nous puissions le porter avec fierté. Quand on dit Togolais, qu'on puisse tous avoir la même philosophie, le même état d'esprit. Répondre à l'appel, viens, bâtissons la cité. Ne vivons pas comme si le Togo est divisé en deux. Il y a un Togolais pour certaines personnes et les autres, ils sont en location au Togo. Non, non. Le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Il reste encore 3 personnes à prendre. Je vais voir s'il y a encore une dame. Je vais la prendre et puis... Bon, je sais pas, ça va être un gars. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 8. Donc après, il restera 2 personnes. On va faire en sorte de clore le live à 17h. Bonsoir, naissent vos 3 points de suspension. J'espère que ça va bien.